Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'août 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez Gémeaux, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors désolé pour le bruit du ventilateur derrière, mais il fait une chaleur étouffante. Aujourd'hui encore, ouais, on frôle les 40 degrés, je crois qu'on les dépasse même, mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, du coup on essaye de rester un peu au frais. Alors, on va commencer par un tirage général pour commencer, bien entendu, avec 3 situations bien distinctes, pardon. Et ensuite, nous allons faire le tirage sentimental à la suite dans la même vidéo. Alors, pardon. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Première situation, on t'écoute. Alors, on a la carte de la trahison ici qui a sauté. Eh ben ça commence les copains, ça faisait longtemps hein, ici. Et la carte du changement, ben, tant mieux. Elles sont sorties dans le bon sens. Moi, j'aime quand elles sont dans ce sens-là, parce qu'il y a eu une trahison et maintenant, il y a un changement qui arrive. Alors, est-ce que, mon ange, tu aurais une petite carte supplémentaire pour préciser le domaine? On ne sait jamais sur cette première situation. On t'écoute. Alors, on a la situation professionnelle ici qui tombe. On a la carte du travail qui a sauté. Ah ben oui, bon, ben voilà. Alors, c'est peut-être qu'un sentiment de trahison, hein, c'est le fait de se sentir trahi, hein, que ce soit un sentiment ou que ce soit réellement un coup de poignard, alors pas réellement, hein, 3 coups de poignard plantés dans le dos, là, si vous voyez ce que je veux dire, ça fait mal, hein, on ne se sent pas bien hein, dans cette situation. Et là, il y a un changement qui arrive. Alors, soit c'est par rapport à votre vie professionnelle, que cette trahison a eu lieu dans votre vie professionnelle, soit c'est le changement arrive parce que vous vous remettez au boulot, quoi, hein, tout simplement. Hein. On va aller voir exactement de quoi mon ange veut vous parler. Hein. C'est peut-être le travail qui vient améliorer les choses, là. C'est peut-être la solution à la problématique hein, pour passer par-dessus cette trahison. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Deuxième situation ici. Bon, vous avez des projets, visiblement, ici, les copains. Alors, on a 2 cartes. En as-tu une troisième? S'il te plaît, on t'écoute. Ah ben la voici. Ok. Alors, merci mon ange. Ici, on a la carte de la fécondité. Alors, avec la carte de la fécondité, bien sûr, on pourrait parler grossesse. Hein, mais bon, généralement, c'est pas le cas. Et puis, vous n'êtes pas tous en âge. Hein. Vous n'avez pas tous les moyens d'en faire. Les moyens physiques, hein, bien entendu. Ici. Bon, allez, on va rentrer dans les détails. Pas d'image dans ma tête, s'il te plaît, mon ange. Ici. Alors, bon, là, du coup, hein, on va parler de nouveaux projets pour certains d'entre vous. Alors, c'est des nouveaux projets que vous avez encore dans les cartons. Hein. C'est quelque chose que vous n'avez pas mis en place encore. Hein. Ça se peut. Alors, on a la carte de la réunion. Le fait de s'asseoir autour d'une table et de discuter ici. Hein. On va aller voir. Ensuite, on a la carte de la maison ici qui a sauté. Alors, soit c'est un projet qui est peut-être en rapport avec votre maison, ouais, avec votre foyer, hein, soit c'est cette réunion qui a lieu chez vous, tout simplement. Alors, on va les voir. Alors, c'est peut-être pour l'achat d'une nouvelle maison. Hein. Pour certains d'entre vous, ouais, il y a un bébé qui arrive et vous déménagez. En tout cas, vous allez chercher à déménager et à trouver plus grand. On ira voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Eh ben, ça fouette chez vous, hein? Ça fouette. Alors, il y a une carte qui est collée. Pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger le trépied. On a une carte qui est collée derrière la carte d'accusation. Je ne la prendrai pas et en plus, elle n'est pas bonne. Ben, je ne prends pas les cartes collées. Hein. C'est la carte de l'enfermement. Alors, évitez de vous enfermer. Hein. On en a déjà assez avec la carte des accusations. Alors, ici, on a la carte de la famille qui a sauté. On a la carte des accusations qui est là, hein, bien entendu. Alors, est-ce que vous pointez quelqu'un du doigt? Est-ce que quelqu'un vous pointe du doigt dans cette situation? Et on a la carte de l'hérédité. Alors, l'hérédité, hein, avec cette carte,
on va vous parler de tous les liens que vous avez. Alors déjà avec la source de toutes choses, hein, bien entendu, hein, pour ne citer aucun dieu et aucune religion. Hein. Ici, c'est les liens que vous avez avec les autres âmes par la même occasion. Ouais, il y en a tout plein. Hein. Alors ça peut être aussi vos descendants, hein, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Ça peut être aussi hein, les liens que vous avez avec vos ancêtres ici. Eh ben ouais, eux aussi, même s'ils sont partis, ils comptent. Hein, ne l'oubliez pas. Ils sont là pour vous guider. Alors, on va aller voir, hein, bien entendu. Hein, je suis bien contente que cette carte d'accusation de l'enfermement, elle est restée derrière. Hein. Allez. Bon, non, je sais comment je fonctionne. Alors, trahison, changement et travail. Quel est donc, s'il te plaît, mon ange, le message à faire passer sur cette première situation pour nos copains les Gémeaux? Alors, ça n'a pas l'air folichon, mais les 3 quarts du temps, il y a le conseil qui va avec ou l'aide qui arrive. Hein. On sort d'une situation pourrie hein, pour aller vers quelque chose de mieux, généralement. Allez, s'il te plaît, mon ange, première situation ici. Oh là! Alors, oh, il y a des disputes ici. Hein. Disputes, conflits, désaccords, règlement de compte. Alors, attention à vous, hein, les copains. Hein. Ici, dans cette situation, hop, je vais prendre les autres cartes aussi qui sont tombées. Alors, on a la carte de la réunion ici. Alors, la réunion, c'est généralement, avec cette carte, hein, c'est une fin de parcours. On arrête quelque chose, là. Il y a un changement qui arrive. De toute façon, il est là, hein, ici. Alors, vous avez peut-être besoin, hein, ces conflits-là, ils vous arrivent peut-être sur le coin du nez, là, parce que vos polarités, à l'intérieur de vous, elles ne sont pas équilibrées, hein, entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Hein. Eh ben ouais, alors, le côté féminin, c'est je cours après l'amour désespérément, mais je n'ai pas la matière, ni les finances, ni le matériel qui va avec. Et le côté masculin, c'est j'ai le matériel, hein, j'ai le financier, j'ai le professionnel, mais alors avec excellence, hein, bien entendu, avec complétude. Mais je n'ai pas non plus l'amour. Eh ben ouais, c'est compliqué. C'est le plus dur à voir, hein. C'est votre cerise sur le gâteau à tous, hein, ici. Alors avec cette carte, on va parler de fin de parcours, on va parler de couple, on va parler d'équilibre des polarités. La réunion, elle doit arriver normalement hein, avec la personne qui vous est réellement destinée. Hein. C'est quand vous la rencontrerez pour la première fois, hein, ici. Alors ça m'étonnerait que ce soit cette personne qui vous ait trahi. Hein. Ouais. Ici. Alors, on parle de communication ici, de messages, d'appels, d'emails, de discussions sincères. Aïe. Tant mieux, hein, la communication, c'est l'une des meilleures des choses, mais attention aux disputes là. Hein. On est d'accord. Alors, on a la carte de nos copains les Capricornes. Alors, coucou les Capricornes qui furettent sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, avec la carte du mois de janvier. Ici, on va parler d'ambition, on va parler d'endurance, de sérieux. Alors, pas de pessimisme et pas de solitude, bien entendu, hein, ami Gémeaux, pardon. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit Gémeaux, alors Capricorne, Lion, Gémeaux, si ça vous parle. Je sais jamais. Des fois, les lapsus sont importants. Bon, on vous dit, amis Gémeaux, de ne pas être dans les énergies négatives du Capricorne. Pas de pessimisme, pas de solitude. Au contraire, hein, allez-y, hein, dans l'ambition, dans l'endurance et dans le sérieux, hein, ici. Alors, on a le magicien. Ici, le magicien, c'est aussi la carte du battleur. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie dans ce jeu, ici. On vous demande de faire jouer la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, elle est bien belle, hein, manifester déjà par la pensée ce que l'on souhaite, bien entendu, hein, ici. Mais ensuite, il faut quand même avoir la capacité de passer à l'action, parce que si on ne passe pas à l'action, on n'a rien, hein, on est d'accord. Alors, on a ici, hein, et on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, hein, ça dépend de vous, là, hein, sur ce coup-là. Alors, chakra plexus solaire, on vous parle d'être authentique et d'avoir confiance en vous. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, si ce n'était que professionnel, et que la réunion ne serait pas une réunion avec la personne qui vous est réellement destinée ici, c'est peut-être une réunion de boulot, hein, où c'est parti au Puja, le bazar. Hein. Ouais. Alors, et là, du coup, il y aurait des changements dans le travail. Avec des nouvelles qui arrivent. On va voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à cette situation? Bon, est-ce que le travail est rien que le domaine dans lequel tu veux parler ici?
Hop, on verra bien. Alors, on a ici la carte du pont. Avec la carte du pont, on vous dit ici que vous n'avez qu'un pas à faire. Alors, c'est imagé, bien entendu, c'est toujours un peu plus compliqué qu'un pas. Hein. Déjà, juste sur ce pont-là, rien qu'avec mes doigts, il m'en faut au moins 3. Bon, alors, mais c'est un peu la thématique de la carte. Alors, nous avons ce 38. Hein. Le 38, lui, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, hein, en tout cas pas de ses définitions. Hein. C'est un oracle anglo-saxon, je vous le rappelle à chaque fois. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes, tout simplement. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés. Bon, alors du coup, on n'a que 22 arcanes. Là, on a le chiffre numéro 38. Qu'est-ce qu'on fait? On additionne les 2 chiffres qui se trouvent en haut, bien entendu, hein, pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons. Ça serait dommage. Et bien, quand on additionne le 3 et le 8... de ce 38, ça fait 11. Et je vous disais quoi tout à l'heure sur les cartes qui changeaient? Ici, on se retrouve avec la carte de la justice chez nos copains les anglo-saxons. Donc, du coup, on va parler soit des choses qui rentrent dans l'ordre, des choses qui s'équilibrent, soit on va vous parler de justice divine là-haut, parce qu'elle est à l'œuvre, ne l'oubliez pas. Et des fois, grand coup de pied aux fesses. Et on va vous parler aussi de la justice des hommes. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un prud'homme dans l'histoire. Hein. Allez savoir, ou ce genre de choses. En bas, on n'a rien. Ici, comme vous pouvez le voir, on n'a rien. Alors, on a une deuxième carte, ici. On a la carte du masculin, de la masculine. Alors, bien entendu, on ne parle pas de genre dans nos vidéos avec mon ange. C'est des vidéos, c'est des guidances générales. Ne l'oubliez pas, c'est pas une guidance privée qu'on est en train de vous faire là. Hein. C'est juste, voilà. Alors, on va parler polarité masculine, ici, énergie masculine. On a le masculin ici, alors. Le masculin, bien entendu, c'est le masculin sacré, généralement. On pourrait parler, pour certains d'entre vous, d'un homme que vous avez en face de vous. C'est peut-être vous l'homme dans cette situation. Alors oui, j'ai dit qu'on ne parlait pas de genre, mais bon, c'est un peu vaste. Mais ne vous fixez pas simplement sur la carte, sur le fait que ce soit un homme qui soit dessiné dessus. C'est ce qu'on veut vous dire. Ici, on a ce 28. Alors le 28, quand on l'additionne, lui, ça fait 10. Eh bien, ce masculin, qu'est-ce qu'il doit faire? Cette énergie masculine, elle doit venir faire tourner la roue de son destin, ici. Il y a un changement qui arrive, on l'a bien compris, parce qu'en plus, on a la carte du changement. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser dans cette situation. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va vraiment falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle arrive à tourner dans le bon sens. Oui, dans le vôtre, tant qu'à faire. Ici. Et ça passe par quoi? Ça passe par cet as de cœur en bas. Alors l'as de cœur, bien entendu, on pourrait parler, si on était dans du sentimental, de grand amour, tout simplement, de nouvel amour. Alors de nouvelle amitié aussi, pourquoi pas, mais aussi dans un domaine un peu plus matériel, c'est une nouvelle association. Alors ça peut être une création d'entreprise pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau job, tout simplement, c'est peut-être ça, mais toujours dans un esprit créatif, ici. Alors, on a ici la carte d'hélice. Alors, avec la carte d'hélice, alors oui, je sais, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Pas besoin de me le marquer en commentaire. Mais elle s'appelle quand même la carte d'hélice. Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Le créateur, visiblement, ne sait pas à quoi ressemble d'hélice, sinon il l'a fait exprès pour nous faire tous parler. Là. Ici. Cette carte représente toujours la tendresse. Mais pas que, c'est aussi une carte qui représente la sexualité et qui parle de sexualité, parle aussi de passion dans tous les sens du terme. Alors, on a ce 30. Alors le 30, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré, tout simplement, parce que quand on l'additionne, 3 plus 0, ça fait 3, la palisse, ici. Mais ce féminin sacré, il doit être dans la maîtrise, dans le pouvoir. Alors on peut, bien entendu, parler d'une mère ou d'un père de famille de polarité féminine. Alors n'oubliez pas que l'impératrice, elle est régie par la carte du chakra racine, du chakra du cœur. Oh là 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 là, c'est la chaleur les copains, désolé. Ici. Alors ce chakra du cœur, bien entendu, ici il vient vous rappeler d'être dans l'amour et dans la compassion, si c'est vous le féminin ou la féminine dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a en face?
on a ce roi de pique. Ben, le roi de pique, lui, ben, généralement, c'est le fuyant, hein, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Hein, ben ouais, ici, c'est quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a tendance à rester énormément dans le silence, généralement, parce que généralement, cette personne a beaucoup souffert. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu as une carte supplémentaire pour ce premier tirage, s'il te plaît, mon ange? Est-ce que la trahison... Alors, as-tu une carte supplémentaire pour la carte, pour préciser la carte de la trahison, là? Alors... Oh, ben on en a deux. Alors, déjà, on avait cette carte. Eh ben, ici, on parle d'une question de destinée. Alors ça, c'est pas avec la question sur la carte de la trahison. Alors, vous êtes peut-être trahi vous-même, hein. Ça se peut pour certains d'entre vous. Hein. Vous trompez de chemin, mais bon, ça serait un peu gros avec la carte de la trahison, là. Hein, la trahison, généralement, elle est lourde. Hein. Ici. Bon, cette carte, c'est une carte de protection, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de rayonnement personnel, c'est votre destinée. Bon, ben, la trahison, elle est peut-être manifestée ici sous ce 16, parce que le 16, c'est la carte qui représente la carte de la tour. La tour ou la maison de Dieu, bien entendu. Hein. Ici, avec cette carte, on va toujours parler, elle fracasse cette carte, on va toujours parler d'un bouleversement. Un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en famille, hein, en amitié, au boulot, bien entendu, hein, ici. Et donc, automatiquement, cette carte, on va parler avec cette carte, on va parler d'une rupture. Alors, c'est pas forcément une rupture sentimentale, hein, on est d'accord, hein, mais c'est une rupture avec le passé, avec quelque chose du passé ici. Mais ça se fait pas sans mal, hein, on est d'accord, hein, parce que visiblement, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui n'a pas appris la leçon ici, hein, la leçon karmique qu'il avait dû recevoir la fois d'avant, hein, là où vous avez bien morphé, ici, hein, vous êtes re-rentré dans un cycle à peu près identique, où vous n'êtes pas délesté de ce qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie ici, et à grands coups de pied aux fesses, là-haut, hein, ils vous remettent sur votre droit chemin. Moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, cette carte. Hein. C'est pas pour rien, hein. On est d'accord. Hein. Moi, cette carte, je la compare souvent au passage de Pluton. Pluton, elle, c'est la planète, bien entendu, hein, quand elle passe sur votre signe, ou sur une de vos planètes, hein, au natal, hein, elle fait mal. Hein. Mais elle passe dans votre vie, elle arrache tout ce qui n'est pas censé être encore nécessaire dans votre vie. Tout ce qui n'y a plus lieu d'être, tout simplement. C'est toujours un mal pour un bien. Alors je dis un mal, hein, parce qu'on perd des choses, hein, bien entendu, hein, mais c'est pour au final brûler les terres et recommencer. Ah, c'est un peu une deuxième chance, hein, ici. Alors on a ici ce 6 de cœur. Alors le 6 de cœur, lui, il est un peu particulier, parce que on va soit parler ici, hein, alors on avait déjà la carte de la réunion, on va soit parler d'une relation en miroir, comme on les appelle, hein, c'est-à-dire flamme jumelle. Alors flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie, hein, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs, hein, qui passent dans votre vie, tout simplement, hein, parce que des âmes sœurs, on en a tout plein, hein, elles peuvent être amicales, elles peuvent être sentimentales, bien entendu, on peut avoir des enfants et vivre une bonne partie de sa vie avec une âme sœur, et tant mieux même, ici. Vaut mieux ça qu'un lien toxique ou karmique, hein, on est d'accord, hein. Mais c'est aussi hein, toutes les âmes sœurs familiales, hein, parce qu'on en a tout plein, et heureusement d'ailleurs. Voilà, elles sont là avec bienveillance. Sinon, on va vous parler, si ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée, là, on va vous parler d'une personne relative à votre passé, à votre enfance. Ça se peut. Alors, on a ensuite, pardon, excusez-moi, je bois, il fait une chaleur. On a ici ensuite la carte de l'arbre. Avec la carte de l'arbre, on parle toujours de bien-être, ici. On a la famille d'âmes qui est dessinée là-dessus. Elle est magnifique, cette carte, avec ces petits oiseaux qui gazouillent, là, ces jolis petits arcs-en-ciel, ici. Alors, tout ça, c'est fait pour votre bien-être. À la base, ouais, ben ouais, vous allez me dire, entre la trahison, les disputes, ici, hein, les coups de pied au cul de l'univers et les fuyants, hein, entre parenthèses, voire même une question de justice,
Il est où le bien-être? Eh ben ouais, ben c'est pour en arriver là, quoi. Tout simplement. Patience, il faut faire le job d'abord. C'est toujours pareil, ici. Alors, ici, on a ce 5. Alors, le 5, c'est la carte qui représente la carte du pape. Alors, le pape l'Hiérophante, bien entendu. Ici, vous parle d'un engagement divin. Il y a quelque chose de sacré là derrière. Hein. C'est pour aller vers quelque chose, un bien-être sacré, un bien-être divin ici. Hein. C'est pour par rapport à un lien fort aussi. Hein. Alors un lien d'âme, hein, bien entendu. Hein. Ici, pour une reprise de pouvoir par rapport à un contrat d'âme. Alors que ce soit le contrat d'âme que votre autre a signé avec l'âme de cette personne pour vous retrouver et être heureux hein, sur cette terre, hein, celle qui vous est réellement destinée, bien entendu, ou que ce soit pour aller vers une mission de vie. Alors les missions de vie, bien entendu, c'est aussi tout ce qui concerne le travail. On y revient ici, hein, au travail. Alors, le travail, mais si vous êtes à la retraite, par exemple, vous avez assez donné, vous n'avez plus besoin de travailler ici, on va parler de vos autres missions de vie qui, elles, seraient hein, en rapport avec vos passions. Alors, quand je parle de vos passions, c'est vos passions, ce que vous faites avec passion, ce que vous aimez faire réellement. Ça peut être aussi en rapport avec vos dons. Alors, les dons, on ne va pas parler de dons caritatifs, là. On va vous parler des dons, des choses que vous savez faire avec excellence, quelque chose inné en vous, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez me dire, mais moi, j'ai pas de dons. Ben si, tout le monde a des dons. Sauf qu'il faut savoir les reconnaître et les développer. Et ça passe souvent par ça, et c'est les missions de vie. Alors, le problème, c'est que pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a ce 7 de cœur. Le 7 de cœur, lui, il n'arrive pas à faire un choix, tout simplement. Il n'arrive pas à faire un choix dans sa tête, dans son imagination, déjà, pour commencer, pour arriver après à se positionner par rapport à la matière. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la carte de la clé ici. Hein. Ah, ben ouais, ben de temps en temps, hein, on vous donne la solution à votre problématique. La voici, la voilà. Ici. Alors, elle passe par quoi, cette solution ici? Elle passe par le 33. Le 33, on l'additionne, bien entendu. Ça fait 6. C'est la carte des amoureux. Alors là, on va parler avant tout d'un choix à faire dans votre vie, quel qu'il soit. Il y a un choix à faire. Cette solution passe par le choix de faire quoi? Alors c'est un choix, bien entendu, hein, qui peut être entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. C'est peut-être même un choix pour votre destin amoureux, hein, ici, qui est en train de se mettre en place, hein, bien entendu. Et il passe par quoi? Ce choix, il passe par la solution, elle passe par le choix d'aller vers quoi? D'aller vers ce 8 de carreau. Et ce 8 de carreau, ici, c'est le 8 de bâton, c'est le 8 de feu, hein. Va vous parler de communication ici, hein. Alors de communication dans le réel, hein, on est d'accord, hein, quelle que soit la manière, hein, que ce soit des discussions face à face, que ce soit des discussions téléphoniques, que ce soit des textos, que ce soit des emails, que ce soit ce genre de choses, peut-être les réseaux sociaux hein, pour certains d'entre vous, hein, parce que voilà, hein, on est à l'ère des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui arrive, c'est un échange déjà, hein, et c'est quelque chose qui arrive avec rapidité ici. Bon, on a déjà un peu plus de renseignements, on n'a pas le domaine. Alors pour certains d'entre vous, hein, la trahison, en espérant qu'elle ait déjà eu lieu, hein, parce que voilà quoi, sinon elle va vous arriver sur le coin du bec, pour certains, ça serait dommage. Ici, hein, elle passe par un changement, cette trahison. Après, on va dire qu'après une trahison, ici, même si elle n'est pas encore arrivée, cette trahison, il y a un changement qui arrive, va se mettre en place, qui va se mettre en place par le biais du travail, ici. Alors, soit, comme je le disais tout à l'heure, vous avez été trahi sur votre lieu de travail, ici, hein, et donc automatiquement, ça bouleverse énormément de choses dans votre vie professionnelle. Soit, il y a eu une trahison dans votre vie, et c'est par le biais, bien entendu, du travail, que vous arrivez, bien entendu, à sortir votre épingle du jeu. On va aller voir. Ici, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits, hein, il y a vraiment beaucoup de désaccords. Alors, on a la carte de la réunion. On va rester d'abord en premier lieu sur la carte du travail. Hein. Alors, avec la carte de la réunion ici, hein, c'est peut-être lors d'une réunion, hein, alors une réunion professionnelle ici, hein. Alors, c'est une réunion professionnelle pour certains d'entre vous qui se passe à distance. Alors, quand je dis à distance, hein, c'est peut-être qu'elle se passe par téléphone ou par visio, ce genre de choses. Ça part au plus là, le bazar. Hein. On est d'accord, hein. Ici. On vous dit de garder la tête froide, amis Gémeaux. Hein.
comme nos copains les Capricornes, ici. Alors, c'est peut-être un truc aussi, hein, parce qu'on a aussi la carte du mois de janvier, hein, j'avais oublié de vous le dire, hein, pour la même occasion, hein, quelque chose qui date du mois de janvier. Pour certains d'entre vous, ce ne sera pas pour tout le monde, mais bien sûr, on doit la prendre en compte. On vous demande ici hein, de rester dans l'ambition, l'endurance et le sérieux. Surtout pas de pessimisme, surtout pas de solitude. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, il se peut hein, que la trahison elle ait eu lieu ici, hein, parce qu'il y a quelqu'un hein, qui est un peu trop ambitieux, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas de vous que je parle dans ce cas-là. Hein. Ici, alors on vous demande ici, parce que c'est ambitieux dans le mauvais sens du terme, là comme je viens de l'employer, on vous demande ici hein, de faire jouer la loi d'attraction, attirer à vous les bonnes énergies. Commencez par passer positif hein, pour déjà attirer les énergies positives à vous ici. Et on vous dit qu'ensuite, une fois que vous aurez manifesté vos intentions, il va falloir passer à l'action ici. Hein. Alors surtout, restez authentique. Hein, ayez confiance en vous dans cette démarche, quelle qu'elle soit. Alors, et pour certains d'entre vous, hein, l'amélioration de la situation ne dépend que de vous. Hein. Alors, on n'a qu'un pas à faire, hein, on vous le disait tout à l'heure, hein, dans cette situation professionnelle ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, le pas à faire, c'est d'aller vers la justice. Hein. Sinon, on a un pas à faire pour rééquilibrer les choses, si ça ne va pas trop loin, bien entendu. Alors, ici, on a le côté masculin de la chose. On doit faire tourner hein, la roue de la fortune ici, hein, votre roue du destin ici. Hein. Alors, peut-être pour aller vers une création d'entreprise, hein, peut-être pour changer de crèverie, hein, pour certains d'entre vous, hein, ça se peut, c'est comme ça. Ici, pour aller vers quelque chose qui vous passionne beaucoup plus. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez pris quelques coups de pied au cul par l'univers ici, hein, parce que vous n'étiez pas sur la bonne voie, quoi. Alors vous aviez peut-être un boulot qui vous plaisait, mais ça fait peut-être un moment ici que vous deviez arrêter, vous êtes arrivé au bout, quoi. Ici. Alors maintenant, il va falloir être dans le côté des énergies féminines ici, hein, dans la bienveillance, dans l'honnêteté, hein, la compassion, hein, le cœur sur la main hein, ici, avec ce féminin. Mais c'est aussi une question de maîtrise et de pouvoir, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Alors, on a ce roi de pique ici. Bon, peut-être que pour l'instant, hein, vous avancez en silence, hein, vous avancez masqué parce que vous avez peut-être un peu trop souffert, hein, tout simplement. Hein. Ici, et donc automatiquement, hein, on est d'accord. Alors ici, on a la carte de l'étoile, et comme je le disais tout à l'heure, protection, et tant mieux, hein, il va vous en falloir là sur ce coup-là, hein, on est d'accord, pour aller vers un rayonnement personnel. Alors ce rayonnement personnel vers votre destinée ici, hein, si vous traînez des pieds, si vous y allez en reculant dans cette situation, hein, là-haut, ils vont se charger de vous en mettre des coups de pied aux fesses. Hein. Attention, coups de pied céleste. Eh oui, les coups de pied au cul de l'univers, ils font mal généralement. Alors ici, hein, ça aurait peut-être aussi rapport avec quelque chose que vous vouliez faire quand il y a un moment en arrière dans votre passé. Ici, il y a quelque chose à couper ici, hein, d'une manière générale, on va dire, pour aller vraiment vers du bien-être et aller vers votre destinée, votre mission de vie ici. Hein. Sauf que pour vous, pour l'instant, dans votre tête, vous n'êtes pas prêt, quoi. Et d'où les coups de pied au cul de l'univers, quoi. Vous pensez peut-être que vous avez encore le temps pour choisir. Hein. C'est peut-être pas le cas pour certains d'entre vous. Hein. Ici. Et on vous dit qu'ici, il va falloir passer, la solution passe par faire le choix de la communication. Alors, quel qu'il soit, hein, communiquer avec les autres au niveau du boulot. Hein. Pour certains d'entre vous, vous n'allez pas jusqu'à un prud'homme, mais bien entendu, vous n'allez pas non plus hein, jusqu'à une démission ici, hein, ou aller chercher un autre job ou ce genre de truc, hein, parce que vous choisissez la voie de la communication et d'apaiser les choses. Hein. Tout simplement. Mais il y a quand même quelque chose de lourd à porter ici. Hein. Alors, si on est dans le domaine sentimental, hein, si on venait à l'être, oh là là, on traîne, hein, c'est déjà 28 minutes de vidéo. Si on est déjà dans le domaine, si on était dans le domaine sentimental ici, je vous parlerai d'une trahison. D'une trahison qui a eu lieu au niveau sentimental et du coup, maintenant, hein, pour reprendre du poil de la bête, là, vous vous filez dans le boulot ici. Hein. Alors, cette trahison a provoqué beaucoup de conflits, beaucoup de disputes ici. Alors peut-être pour vous amener, parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin pour certains d'entre vous, pour vous amener vers la personne qui vous est réellement destinée. Pour vous amener ou amener cette personne à discuter avec vous. Alors quand je dis cette personne, hein, la personne qui vous est réellement destinée, à rentrer d'une manière ou d'une autre dans une communication ici. Alors, avec de l'ambition, certes, mais dans le bon sens du terme, ici, hein, il va vraiment falloir être solide sur ce coup-là, hein, les copains.
Et je sais, hein, alors pas de pessimisme, hein, on est d'accord, hein, ne vous laissez pas abattre par la situation, s'il vous plaît les copains. Vous avez déjà assez morflé hein, les fois précédentes. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie ici. Hein. C'est à vous d'envoyer quelque chose. Mais commencez par envoyer des énergies positives ici, hein, avec de l'authenticité, de la confiance en vous. Il y a quelque chose visiblement, hein, alors si c'est vous qui le mettez en place ou si c'est l'autre, hein, ici, hein, qui mettez les choses en place, on dit que c'est quand même assez, alors c'est pas forcément assez facile, mais assez aisé, on va dire. Alors quand je parle d'aisé, hein, c'est parce que ça peut se mettre en place assez rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que la solution, on l'a déjà. Et que la solution, justement, pour arriver à ce bien-être, et peut-être à cette rencontre, hein, pour certains d'entre vous, je dis bien rencontre, hein, parce qu'on a la carte de la réunion. Hein. C'est quand on rencontre pour la première fois la personne qui nous est réellement destinée. On a la flamme jumelle là. Hein. Le problème ici, c'est qu'il y a quelqu'un encore ici, soit vous, soit l'autre, alors vous connaissez peut-être pas encore cette personne, ici, qui n'arrive pas à se positionner dans cette tête. Hein. Pour certains d'entre vous, la trahison, bon, elle a fait mal, mais vous vous dites peut-être que on peut arranger les choses, parce qu'il y a un côté quand même assez sexuel dans l'histoire, hein, ici. Ouais. Bon, alors, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Voici le message de mon ange. Allez, c'était long et fastidieux cette histoire-là. Mais on le sent, hein, qu'il y a quelque chose, c'est lourd. C'est comme si on n'arrivait pas à trouver son chemin là. On n'a pas la carte de la boussole qui a sauté, hein, ni la carte du labyrinthe. Hein, mais c'est comme si on avait encore du mal à aller dans la bonne direction. Ici. Et c'est ça qui est lourd. Mais parce qu'en plus, il y a eu trahison. Mais c'est comme si la trahison, on se disait, bon, ben, c'est pas si grave que ça, ici. Hein. Je dis bien si c'est au niveau sentimental, hein, ici, que la trahison n'est pas forcément... bon, il pourrait y avoir pire, quoi, ici. C'est compliqué. C'est compliqué. La trahison, ici, hein, comme je vous le disais, elle a été mise... c'est les deux cartes qui avaient sauté. Hein. Elles ont provoqué un mal-être, hein. Elles ont déstabilisé votre sérénité ici, hein. Votre lien divin aussi, hein, par la même occasion. Ici, hein, vous mettant dans une confusion avec ce 7 de cœur. Hein. Et c'est peut-être même passé, hein, parce que quelqu'un a fait le choix de communiquer quelque chose ici. Hein. On est d'accord. Quelque chose peut-être que vous n'aviez pas envie de dévoiler pour certains d'entre vous. Allez, bon, allez, on passe à la seconde, ici. Alors, sur la carte de la fécondité, sur la carte de la réunion, sur la carte de la maison, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ça a l'air un peu plus cool, ça. Ah, il y a une réconciliation, là. Alors, peut-être une réconciliation familiale. Alors, on ne sait jamais. Hein. Alors, on a quand même des peurs, hein. Alors ici, on vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime souvent à l'intérieur de vous. Ouais, il y a quand même des peurs. Hein. Oh là là, les copains. C'est matériel, hein, cette histoire, hein, ici. Ok, c'est matériel et ça vous est destiné. Bon, un nouveau projet ici qui est dans les cartons. On va dire ça comme ça. Il y a une réunion qui se passe. Le fait de s'asseoir autour d'une table ici dans une maison. Hein, peut-être dans votre foyer, hein, ici ça se peut. Le seul truc, c'est que pour l'instant, hein, il y a encore pas mal d'inquiétudes par rapport à ce projet. Est-ce qu'on va arriver à le mettre en place ou pas? Pour certains d'entre vous, ici, hein, vous cherchez un nouveau domicile, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. On a la carte de la réconciliation ici, des retrouvailles et des compromis, des reprises de relations. Pour certains d'entre vous, ici, il y a une réunion de famille qui arrive. Hein. Ici, hein, on vous annonce ou vous annoncez une grossesse. Hein. Ça va réconcilier pas mal de monde. Hein. C'est déjà pas mal. Bon, parce que c'est un lien divin. Hein. On est d'accord, on a de nouveau la carte du pape qui a sauté. Hein. Les contrats d'âme chez vous, il y en a quelques-uns. Hein. Ici, quel qu'il soit, hein, l'arrivée d'un petit être dans votre famille, hein, bien entendu, hein, c'est quelque chose de divin. Hein. La base, c'est sacré. C'est comme ça. Alors, on a ce 7 d'épée. Bon, le problème, c'est que le 7 d'épée, maintenant, il va falloir qu'il digère, lui. Hein. Avoir le courage d'affronter ses peurs, déjà, pour commencer, hein, mais aussi d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu hein, ici. Alors, on est vraiment dans la matière. Hein. Il y a vraiment un travail d'ancrage avec le chakra racine ici. Hein. C'est l'ancrage à la terre, l'ancrage au travail, au professionnel, au matériel.
pour certains d'entre vous ici, hein, c'est ce nouveau projet. Alors ça vous réconcilie pour certains d'entre vous avec votre mission de vie ici. Ah, tout simplement ce nouveau projet qui arrive. Alors on a nos copains les vierges. Alors coucou les vierges qui furettent au passage. Avec la carte du mois de septembre. Bon, ben après août, hein, il y a septembre bien entendu. Ici, on vous demande, amis Gémeaux, d'être dans les énergies de nos copains, justement les vierges. Les énergies positives, hein, dans la sagesse, dans l'ordre, dans la réserve. Faire les choses avec minutie, c'est perfection. Hein. Alors, la perfection n'est pas de ce monde, malgré tout. Alors surtout, pas de maniaquerie et pas d'anxiété. Hein. Et c'est sûrement pas à nos copains les vierges qui furettent que je m'adresse. Hein. On est d'accord. Hein. C'est à mes copains les gémeaux là, que je m'adresse, hein, sur ce coup-là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on a la carte des nuées qui a sauté. Bon, on aura bien compris. Hein, s'il y a des peurs, hein, s'il y a des angoisses ici, hein, voire même réconciliation, c'est qu'il y a eu une brouille à la base, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Alors, ici, on a la carte des nuées. La carte des nuées, hein, c'est le temps pourri, hein, comme il est dessiné sur la carte. Hein. Ici, alors on va pas parler météo, hein, bien entendu, hein, malgré que c'est un peu comme s'il y avait une tempête ou un ouragan chez vous. Hein. On va pas parler de tsunami non plus. Mais en fait, le temps, il fait pas beau, quoi. C'est pourri, il pleut, il vente, il neige, il grêle, il y a du tonnerre, il y a des éclairs. C'est les ennuis, mais on vous dit simplement que les ennuis ici ne sont que passagers. On a la carte du soleil ici. Avec cette carte du soleil, elle représente toujours, hein, le bonheur qui arrive dans votre vie. Après les soucis, ici, le bonheur revient. Alors, on a ce 6, hein. Le 6, c'est la carte des amoureux, c'est ce choix à faire de nouveau. Hein. Alors, est-ce que c'est aussi par rapport à votre destinée sentimentale? Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une réconciliation ici. Hein. Alors, une réconciliation avec peut-être à la clé, alors certains d'entre vous, une grossesse, hein, ici. Et pour certains d'entre vous, c'est simplement le fait d'emménager ensemble. Hein. Alors, on se réconcilie parce qu'on a un lien divin tous les deux, hein, ici. Alors, ici, on a ce roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, lui, c'est le roi de denier, c'est le roi de pentacle. Hein. Il parle ici de quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a ce genre de truc, quelqu'un qui est stable, alors professionnellement parlant, hein, matériellement parlant, financièrement parlant. Ça peut être quelqu'un de riche, hein, je vous souhaite que ce soit vous, hein, pourquoi pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors ici, on a la carte de la loupe. Le seul truc, c'est qu'avec la carte de la loupe, on vous dit qu'il faut avoir le 44, le 8, la force et le courage, la maîtrise et la ténacité, la persévérance, d'aller regarder les choses d'un peu plus près. Parce que visiblement, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas tout vu. Il y a quelque chose qui n'est pas sous votre œil. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? C'est lourd, hein, de nouveau. Alors, ce que vous n'avez pas vu, hein, pour certains d'entre vous, c'est cette question de pape, là. Ouais, c'est cette question de lien divin. On a ici, hein, comme on le dit, hein, la carte du puits. Alors, moi, j'estime que c'est la plus belle carte de ce jeu parce qu'elle représente tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur, mais surtout, avant tout, à votre âme. Ici. Surtout qu'en plus, on a dessus le 41, on l'additionne, ça fait 5, on retombe sur la carte du pape, avec ce contrat d'âme, ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, je la prends dans le sens où elle est tombée, elle est comme ça. Alors, on a dans cette situation les oiseaux diurnes, les oiseaux de jour, ici. Hein. Alors, je la garde, du moins, je la remets à l'endroit pour pouvoir la dire et que vous la voyez correctement. Hein. Ces oiseaux, c'est toujours une question de communication dans le réel. On est d'accord, hein? Comme je le disais tout à l'heure, texto, email, appel, hein, appel téléphonique, discussion face à face. Ici, il y a de l'échange, il y a de la rapidité. Avec les oiseaux de jour, la petite particularité, c'est que c'est toujours une bonne nouvelle. Et tant mieux, hein. Vous en avez besoin. Mais on avait le 12, et c'est pour ça que je vous disais que la carte, je la gardais à l'envers au départ. Parce que le 12, lui, c'est la seule carte du jeu, dans les tirages généraux, hein, bien entendu, pas dans les tirages privés, que je prends dans le sens et que je lis dans le sens où elle tombe. Parce qu'elle a réellement une signification. Parce que c'est la carte du pendu. Quand elle est tête en bas, c'est-à-dire dans le sens originel de la carte, c'est les blocages. Hein.
On est d'accord, hein, c'est l'auto-sabotage aussi par la même occasion. Mais quand elle a la tête en l'air, comme elle est tombée ici, on parle d'une libération ici. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous libérer. Et c'est ce message, ici, quel qu'il soit, hein, qui vient vous libérer. Ce bon message qui vient vous libérer. Ici, visiblement, vous avez le bronzage gardien. Hein. Et en plus, là-haut, on n'arrête pas de vous bombarder hein, d'autres signes hein, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Quand je dis là-haut, c'est vos anges. Hein, ici. Bon, ça n'a pas l'air si mal que ça. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, comme je disais, nouveau bébé, hein, aménagement dans une nouvelle maison, tout est faisable. Il y a une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation avec vos contrats d'âme, hein, bien entendu, ici. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie. Alors, il y a quand même ce côté bien matériel, bien ancrage à la terre ici. Hein. Il va vraiment falloir l'avoir hein, sur ce coup-là. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a beaucoup de peur hein, encore dans cette situation. Il va falloir chasser vos peurs hein, ici et être dans la sagesse. Et surtout, pas vous prendre la tête, pas être anxieux plus que la normale. Ici. Alors oui, il y a des moments difficiles à passer hein, ici. Alors attention quand même, parce que comme je vous le disais, il y a un truc qui n'est pas clair. Ici, en tout cas, que vous n'avez pas vu encore, qui ne vous a pas été encore dévoilé. Bon, hein, quoi que ce soit, vous le verrez vite arriver. Hein. Il va falloir aller jusqu'à ce 8, hein, ce 44 qui fait 8 pour avoir la force et le courage de regarder les choses en face et de regarder les choses... les choses réellement comme elles sont, tout simplement. Ici, il y a un lien divin, il y a quelque chose qui est cher à votre cœur ici, qui est en train de se mettre en place et c'est l'essentiel, avec des messages, avec une question de communication, de quelle que soit la manière dont ça communique ici, hein, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, qui vient vous libérer ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, comme je vous le disais, il y a peut-être par la même occasion, hein, un lien divin qui pourrait être différent ici. Alors, la naissance de quelque chose, parce que alors la naissance, la mise en place de quelque chose. Enfin, on revient, hein, on prend les projets là qu'on avait dans les cartons ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, au niveau professionnel, bien entendu. Hein, alors au niveau professionnel, au niveau matériel aussi. Mais pour certains d'entre vous, on n'a pas de carte de cœur, hein, on n'a pas de carte d'amour. Hein. Il y a beaucoup de liens divins ici qui ont vraiment sauté et on a vraiment de la matière. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place là. Hein. Il y a une réunion qui arrive hein, ici. Alors ça a rapport avec quelque chose de concret, avec quelque chose qui peut avoir rapport avec un projet qui touche les maisons ou le domaine du bâtiment hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors, il y a des réconciliations, hein, il y a des retrouvailles aussi par la même occasion. Hein. Il est compliqué votre tirage aujourd'hui. Hein. Moi qui pensais que ça allait rouler crème, aujourd'hui, pourtant, mon ange et moi, on est dans de bonnes énergies. Hein, mais bon, là, ici, bon, ben, désolé, il y a des gens qui doivent entendre ce message. Hein. Ici, il y a quelque chose à travailler au niveau de la matière. Hein. Il y a quelque chose qui devrait peut-être rapporter hein, ici, hein, après des ennuis. Pour certains d'entre vous, ouais, si vous avez un contrat à signer ici, hein, regardez les petits caractères, hein, on est d'accord, hein, ici. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, moi je ne peux pas vous le mettre, malgré qu'il y ait des cartes assez lourdes, hein, comme des peurs, de l'anxiété, et peut-être même avoir le courage d'affronter les trahisons, hein, ici il y a quand même à force de courage, on va dire, hein, de persévérance, surtout ici, hein, il y a quelque chose qui s'améliore hein, dans cette situation. Est-ce qu'on peut le mettre au côté sentimental, mon ange? Bon, mais si c'était le côté sentimental, il y a peut-être la naissance d'un nouvel amour, si ce n'est pas la naissance d'un nouvel enfant. Réconciliation ici avec votre contrat d'âme, alors avec la personne qui vous est réellement destinée, pour certains d'entre vous, hein, ici. Hein. Alors, après des trahisons, peut-être, hein, pourquoi pas, dans cette situation. Hein. Mais je pense pas réellement qu'on soit dans le sentimental, pas en tout cas, pas dans le côté amoureux de la chose. Tout simplement. Allez, ça ne sert à rien qu'on extrapole plus que ça, mon ange, hein, on est d'accord. Hein. Sur la carte de la famille, sur la carte des accusations et sur la carte de l'hérédité, ici, bon ben, vous aurez morflé encore. Hein. Alors, qui c'est qui pointe qui du doigt ici dans cette situation, mon ange? Quelle est donc cette situation encore bien compliquée pour nos copains les Gémeaux, ici? Je sais pas à qui ça va parler, ça. Oh là 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 là.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe vous demande de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. Alors, on peut parler de quelque chose qui vous manque dans votre vie, hein, bien entendu, et on peut parler aussi de distance géographique pour certains d'entre vous. Hein. On a la carte du cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, lui, va vous demander d'écouter les signes que vous envoient vos anges gardiens. Là. Ils vous bombardent, ils vous bombardent. Ok, les relations que vous avez avec le divin, avec la source, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes un peu en train de renier votre famille d'âme, là. Attention, attention. On a ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, bien entendu, parle d'un temps de guérison, ici. Une question de repos, par la même occasion. Alors, ça pourrait être, pour certains d'entre vous, les vacances. Hein. Cette carte en fait partie. Hein. Alors, ouais... C'est lourd, hein, chez vous. Je vais vous faire un bonus, vous. Hein. Je vais vous faire... si le tirage sentimental est pourri, je vous fais une vidéo de plus. Alors, peut-être pas aujourd'hui. Hein. Je vous ferai un petit bonus. Alors, peut-être pas aussi longue non plus. Hein. Mais pour essayer de vous faire quelque chose d'à peu près correct. Parce que là il y a quelqu'un qui... Il y a certaines personnes qui doivent entendre des messages. Hein. Ils ne sont pas forcément super positifs. Hein. C'est pour aller vers du positif par la suite. Hein. Mais c'est lourd comme énergie. C'est super lourd. Ici, on a la carte du faux jumeau. On va parler emprise, manipulation, sorcellerie. On est d'accord, hein? Alors, vous n'allez pas jouer avec les petites pattes de poulet. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Hein? On est d'accord? L'emprise, attention, hein? Vous ne vous faites pas mettre sous emprise. Non, non, non. C'est vous qui larguez votre propre pouvoir, qui lâchez votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui décidera du jour au lendemain de vous tenir sous emprise. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous avez décidé de ne pas vous laisser faire, hein, il n'y a aucune raison qu'il y ait quelqu'un qui prenne un contrôle sur votre vie. Hein. À part si vous êtes enfermé. Hein. Alors quand je dis enfermé, c'est en prison. Hein. Et encore, on a toujours son libre arbitre. Hein. On est d'accord ici. Alors je sais. Les énergies sont chaotiques. Hein. Oh là 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 là. Bon, faux jumeau, il y a peut-être aussi quelqu'un ici hein, qui a essayé de se faire passer pour quelqu'un qui n'était pas. Alors bien sûr, hein, on a la carte de la flamme jumelle généralement, hein, qui vient contrer la carte du faux jumeau. Là, on a quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un qui n'était pas. Alors peut-être pour la personne qui vous était réellement destinée. Ça ressemble à une leçon que vous aviez appris il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, pour certains d'entre vous. Hein. J'espère que ceux qui étaient déjà passés par là, vous n'avez pas refait la même. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. Hein. Et sinon, il va falloir couper là. Il va vraiment falloir couper là, les énergies. On a cet as de bâton. Alors l'as de bâton, lui, vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Déjà, pour commencer. Mais c'est aussi une carte de passion hein, et d'attraction physique. Est-ce que vous avez cédé pour certains d'entre vous au chant des sirènes? Qu'elle soit un homme ou une femme, la sirène, hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a la carte de nos copains, les balances. Avec la carte des balances, de la balance, ici, hein, coucou les copains, hein, balance qui furette, ici, hein, on a la carte du mois d'octobre. On vous demande de récupérer de l'équilibre, de la diplomatie, du charme, mes Gémeaux, là. Hein. Ouais. Surtout pas d'indécision, surtout pas de superficialité, hein. Surtout si vous avez ce genre d'énergie, de personnes ou d'énergie autour de vous, ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, soit c'est une personne de votre famille, ici, qui porte des accusations contre vous. Hein. Alors, on va vous demander de prendre de la distance par rapport à tout ça. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a quelqu'un qui essaye de vous mener à la baguette. Il y a plus que mener à la baguette. Hein. Ici, on vous dit d'écouter votre instinct, de passer à l'action pour retrouver un équilibre dans cette situation. Ça peut être aussi, comme je le disais, si c'est niveau sentimental, hein, ici, hein, le fait de prendre du recul, de la distance, voire même une distance plus qu'émotionnelle, mais aussi géographique par rapport à quelqu'un. Et ici, sur ce coup-là, ça serait la famille, ici, hein, qui viendrait peut-être vous aider. On va voir. S'il te plaît, mon ange. Oh là 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 là, les copains, sérieux. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus, là? Survolté, mon ange. Ah bon, ben ici, hein, on a la carte des petites souris.
Avec la carte de la petite souris, c'est un sentiment toujours. Hein. Vous voyez, elles sont toutes belles, elles sont toutes mignonnes, nos petites souris. Hein. Sauf que nos petites souris, hein, elles sont un peu en danger ici parce que elles ont leur joli butin, mais derrière, regardez-moi qui va là. Il y a ces deux vilains ratasses qui veulent quoi faire? Choper le butin des petites souris. Hein. C'est pas pour aller jouer avec les petites souris, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, avec cette carte, on a toujours un sentiment de perte, un sentiment de vol, le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous vous revenait de droit dans cette situation. On a le 23, ça fait 5, c'est de nouveau karmique, c'est de nouveau un contrat d'âme, que ce soit une mission de vie ou autre. On avait déjà l'hérédité, hein. C'est peut-être vos ancêtres ici, hein, qui viennent vous mettre le doigt dans l'œil, la manière. Ouais. Ici, on a ce 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle, lui, hein, ben ouais, parce que vous aviez planté des petites graines. Hein. Et là, du coup, pour certains d'entre vous, hein, vous y avez cru à ce lien divin. Hein. C'était pas le cas. Hein. Ici, hein, vous aviez planté des petites graines ici. Hein. Vous comptiez récolter, sauf que coup de Trafalgar ici, hein, il y a tout qui s'effondre. Hein. De part des accusations. Hein. Ici. Alors... du coup, est-ce que vous allez récolter les fruits de votre labeur? Oui, sinon, il y a quelqu'un qui essaye d'avoir les fruits de votre labeur ici, hein, tout simplement. Ah là 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 là. Bon, ouais, il y a quelqu'un qui cherche... Bon, allez. Ici, on a la carte du labyrinthe. Ben, maintenant, vous vous retrouvez dans quelle situation? Essayez de trouver votre chemin pour sortir de ce merdier, hein, de ce goupier, de ce merdier, tout simplement ici. On vous dit que vous allez y arriver, hein, même si c'est en rentrant d'un côté et en sortant de l'autre, ou en rentrant par par l'endroit où vous êtes rentré. Hein. L'essentiel, c'est de vous échapper de là. Hein. On est d'accord. Hein. Et vous allez y arriver parce qu'on a ce 43. Le 43, ici, c'est la carte numéro 7. C'est la carte du chariot. Il y a un avancement positif malgré tout hein, dans cette situation ici. Hein. On parle de victoire. Vous avancez vers votre réussite. Heureusement, hein. Oh là 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 là. Bon, vous le sentez, hein. Vous le sentez, au fond de vous, vous le sentez là. Ça y est, c'est déclenché. Hein. Si vous aviez un doute, hein, maintenant le doute, il est levé. Hein. Vous avez compris là. Hein. Il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, Gaillard de chez Gaillard. Hein. Ici, parce que c'est la carte de la lune. Alors c'est pas la lune du tarot, celle-ci. Hein. C'est la lune du 6e sens. C'est la lune aussi de la médiumnité, hein, tout ce qui touche à la médiumité. Et c'est la carte qui parle de clairvoyance, tout simplement. On ouvre les yeux, pour certains d'entre vous ici. On a de nouveau ce 32. Qu'est-ce que c'est karmique? Qu'est-ce que c'est divin? Vos situations. Il y a un truc qui se passe ici. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de chamboulements dans ce jeu. Je ne sais pas qui sont adressés ces tirages ici. Hein, mais il y a quelque chose qui est tellement... à l'œuvre hein, par le divin ici. Hein. Alors ça fracasse, hein. Je ne vous dis pas le contraire hein. Ici, mais il y a quelque chose vraiment de divin. Hein. Ici, 32, le pape, hein, de nouveau. Je ne sais pas combien de fois vous me l'avez sorti. Hein. Et on a ce 8 de cœur. Hein. Prendre de la distance, du recul par rapport à cette situation hein, dans laquelle vous vous êtes enfouré. Hein. Vous vous êtes embourbé là. Hein. On est d'accord. Hein. Peut-être un peu malgré vous, hein, mais ça n'empêche pas. Hein. Vous êtes dedans. Hein, ici. Alors, il y a peut-être une question de distance géographique et un grand manque aussi, hein, par la même occasion. Ici, ça touche à quoi? Ça touche à vos finances, les copains, par la même occasion. Ça touche à vos finances et pas que. Hein. Cette carte, la carte des poissons ici. Alors non, désolé les copains poissons, c'est pas vous. Hein, c'est pas vous les copains, on vous salue quand même au passage. C'est la carte, amis Gémeaux, hein, de la prospérité hein, financière, matérielle, professionnelle. Ici, on a ce 34, ben oui, hein, parce qu'il y a victoire au final, et encore heureux avec le chariot. Hein. De nouveau, vous avez un 7. Hein. Vous allez vous en sortir, mais il va vraiment falloir jouer les coudes là. Hein. Ici, dans cette situation, vous êtes déterminé à aller vers quoi? Hein? Vers ce roi de carreau. Hein. Le roi de carreau, ben justement, c'est la polarité masculine qui est déterminée à avoir ce qu'elle mérite dans la vie, réellement. Hein. Moi, je pense personnellement, hein, alors on n'a toujours pas de carte qui pourrait nous dire que c'est autre chose que du matériel hein, dans cette situation. Hein, mais il y a quand même alors excusez-moi l'expression, hein, ce putain de lien divin qui est à l'œuvre hein, ici.
et qui est en train de faire bouger les choses, quelque chose d'énorme. Alors, as-tu une petite carte de conseil, s'il te plaît? Vu que c'est divin, on va aller voir avec ce jeu que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que je ne l'utilise pas pour les guidances générales, moi, les guidances que je filme. Ici, mon ange, c'est quoi le travail là à faire hein, sur la première situation, la blessure ou autre, le travail d'âme, c'est quoi? Le lien d'âme sur la première situation. Alors, il faut travailler la blessure de l'indécision. La blessure de l'indécision, hein, elle passe souvent par la blessure de la trahison, la blessure du rejet. On n'arrive pas à prendre une décision. C'est ça qui fait que tout ça arrive dans la première situation. Une deuxième carte pour la première situation, s'il te plaît. On a la carte de l'émerveillement ici. On n'arrive plus à voir les choses comme elles devraient être belles. Parce qu'il y a eu tellement de trahison. Hein. Votre vie, elle est censée être belle. Hein. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir le martyre. Hein. C'est pas le but. Hein. Des épreuves, il y en a, hein. Bien entendu. Hein. Pas là que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Mais vous n'arrivez plus à voir où se trouve la beauté réelle, la pureté dans la beauté ici à mi-gémeaux. C'est dommage. Il va falloir travailler sur ça. Deuxième situation, mon ange. On t'écoute. Allez, là, je suis désolée, je suis obligée de vous le faire. Hein. J'ai des frissons et tout dit. Alors, on a 3 cartes sur celle-ci. La première, la carte du... la carte du précipice, ici. Vous êtes à 2 doigts de la chute, les copains. L'alchimie, ici, et la rencontre forte. Bon, pour certains d'entre vous, hein, deuxième situation, soit c'est une nouvelle rencontre forte qui va vous sortir de ce marasme, ici, hein, d'où le lien d'âme, hein, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein, on est d'accord, hein, mais c'est quelqu'un qui vient ici hein, vous apporter vraiment de la bienveillance et de l'aide dans cette situation. Et pour certains d'entre vous, hein, si c'est sentimental, même si on n'avait pas trop arrivé à le mettre au sentimental ici, hein, vous êtes au bord du précipice, hein, vous êtes vraiment sur le rebord là, hein, ici, hein, gardez espoir, hein, gardez espoir, gardez espoir, gardez espoir. Il y a vraiment quelque chose de fort, quelqu'un de significatif dans cette situation qui va rentrer dans votre vie ici, hein, ou qui va venir, si elle y est déjà, hein, vous venir en aide. Troisième situation, s'il te plaît mon ange. On en a 3 aussi. Troisième situation, on a le pardon ici. Hein. Il est dur à accorder, hein, je sais. On a la famille, hein, des liens transgénérationnels pour certains d'entre vous, hein, à couper ici. Hein. Ou le pardon dans votre propre famille, hein, ici. Et on a le contrat d'âme, les blessures de l'abandon. Oh, pour certains d'entre vous ici, vous avez la blessure originelle de l'axe 1-7. Qui parle bien sûr du cancer et du capricorne ici. C'est les blessures, hein, bien entendu. Hein. La blessure de l'abandon, si vous êtes né par exemple, si vous êtes Gémeaux et né avec une ligne au Capricorne par exemple, vous risquez hein, d'avoir été maltraité ou abandonné dans votre enfance ici. Il y a un pardon à accorder, mais un réel pardon. Parce que vous avez pardonné peut-être l'autre, mais vous, vous n'êtes pas pardonné ici. Vous recréez tout le temps les mêmes schémas répétitifs. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un ici, hein, de votre famille, ici, de votre hérédité, hein, qui vient ici vous demander de couper ce cycle. Tout simplement. Ok, allez. Allez. Bon, allez, on va faire le côté sentimental. J'ai des frissons de partout, là. Je sais pas à qui va parler ce tirage, hein, mais bon. Allez, désolé les copains. Alors ceux à qui ça parle pas, hein, tant mieux. Hein. Tant mieux. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, allez voir votre signe solaire si c'était pas celui-là. Hein. On est d'accord. Hein. Votre Vénus aussi. Hein. Profitez. Hein. Allez voir un peu de partout là. Hein. Il y a de super messages dans les autres tirages. Hein. Allez choper des bonnes énergies, bien entendu, un peu ailleurs. Bon, on va voir le côté sentimental. Hein. Ça se trouve, le côté sentimental, ça joue. Hein.
On n'aura pas que... Je pense que là, on a fait le tour hein, avec les personnes qui devaient recevoir ces messages-là. Alors, mon ange, je cite maintenant des messages peut-être un peu plus positifs. On est prenant. Allez, s'il te plaît. C'est pas du négatif hein, quand on regarde bien, parce que il y a beaucoup de marasme, mais vous le savez déjà, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette situation ou dans ces situations. Et j'espère que vous les avez pas les trois. Hein. On est d'accord. Hein. Mais, et donc, automatiquement, vous savez déjà ce qu'il en est, quoi. Mais on vous donne quand même un message d'espoir hein, par là, parce qu'il y a quand même une question de victoire à chaque fois. Hein, parce que le divin, là-haut, est à l'œuvre, hein, et tant mieux. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire hein, pour nos copains les Gémeaux côté sentimental hein. Allez. Bon. Ici, on a la carte de la réconciliation, pardon, hein, peace and love, ici. Soyez dans ces énergies-là, les copains. Alors, avec un amour éphémère, hein, alors peut-être un amour passager, hein, tout simplement. Hein, ici, ou quelqu'un avec qui vous avez simplement flirté. Hein, bah ouais, ça arrive, ici. Alors, on a deux cartes ici hein, qui sont un peu plus mitigées, on va dire. Alors, on a un féminin, une féminine ici, hein, qui n'a pas forcément envie de s'engager à la base dans la relation. Hein. Ici, hein. Alors on vous dit attention quand même, quelqu'un ici hein, porte un masque, méfiance. On va peut-être aussi parler de trahison et d'adultère. On va peut-être parler aux gens qui sont en triangulaire, tout simplement. Hein. Ici, hein, c'est peut-être une passe, hein, quelle que soit votre place dans la triangulaire. Hein. Et on a la carte de l'élévation ici. S'élever à un niveau supérieur dans cette situation. Ok mon ange, deuxième situation, deuxième message à faire passer à nos copains les Gémeaux. On t'écoute. Bon, allez, on en a deux collées. Et ben, on n'a pas la meilleure. Hein. On est obligé de prendre celle qu'on voit. Hein. En tout cas, dont on voit la face si on la retourne ou directement. Alors, on a votre carte, les copains. C'est déjà pas mal. Ici. Alors, on a aussi la carte de nos copains les Béliers et le Taureau. Hein. Coucou les copains au passage qui furettent. Ici, sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, avec la carte du printemps. On parle d'un nouveau départ et de vitalité, de renaissance. Ça, c'est bon à prendre. On a des déménagements, des ouvertures, les choses qui bougent et qui avancent. Par rapport à quoi? Par rapport à des prises de tête. Hein, par rapport peut-être à un burn-out, à une situation difficile que vous avez vécue, hein, sentimentalement parlant, ou autre. Hein. C'est peut-être aussi... vous prenez peut-être un nouveau départ dans la vie, ici. Hein, vous déménagez peut-être, hein, et ça vous prend la tête. Hein. On est d'accord. Hein. Mais c'est un nouveau départ sentimental aussi qui se met en place. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les Gémeaux? On t'écoute. Bon, ici, on a la carte qui a sauté pour l'instant toute seule, hein, la carte de la séparation. La fin. Une carte supplémentaire ou plusieurs précisions, s'il te plaît, mon ange. Hein. Alors, on a un masculin ici, hein, une masculine dans cette situation. Hein. Quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, c'est le masculin ici, visiblement, qui ne va pas au bout des choses. Ici, et on a une polarité féminine qui a des marmots. Alors, il se peut qu'on ait deux personnes ici. Hein. Ça se peut. Hein. Alors, deux personnes en plus de la polarité féminine. Hein. Deux masculins. Hein. On ira voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la première situation? Réconciliation, amour éphémère, flirt, hein, quelqu'un qui n'a pas envie d'aller jusqu'au bout des choses. Alors attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque, on peut parler de trahison, on peut parler d'adultère, ici. Et on a l'élévation, s'élever à un niveau supérieur, passer par-dessus tout ça, quoi. On a la carte de la légèreté pour certains d'entre vous, vous prenez du bon temps, là. Ah, ben, cette personne n'est peut-être pas franche, hein. Cette personne elle vous a peut-être menti, hein. Parce que ici, hein, la carte des masques, c'est aussi la carte des mensonges. Ne l'oublions pas. Alors, bon, il y a de la légèreté ici, hein. Il y a de l'illusion ici, hein. Ouais. Il y a de la jalousie aussi. Une autre, hein. Et c'est fragile, hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, hein, si c'est juste pour vous amuser, les copains, hein, n'allez pas me tomber hein, dans le côté jaloux de la chose. Hein, on est d'accord, hein, parce que voilà, il n'y a pas de raison. Hein, surtout. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est lourd. Hein. Vous avez un tirage, hein, les Gémeaux. Oh, mes pauvres amis. Ici, je vais vous refaire une vidéo, c'est pas possible autrement. Je vous la ferai dans quelques jours, je vous la ferai peut-être pas. Je vous la ferai peut-être en début de semaine. Parce que j'ai des trucs de prévu en fin de semaine là. Et donc automatiquement, j'aurai pas le temps.
Ici, dans cette situation, on vous demande d'être dans la légèreté ici. Alors attention pour certains d'entre vous de ne pas confondre le domaine passionnel avec la jalousie, hein, on est d'accord. Hein. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui était... comme si quelque chose n'était pas vrai, ici, dans cette situation. On a bien compris qu'il y avait bien quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait des crises de jalousie alors que cette personne, à la base, elle s'en fout un peu, quoi. Du moins, elle s'en fout un peu. Elle n'a pas spécialement envie de s'engager avec vous, quoi. En tout cas, vous le fait croire. C'est peut-être ça, le truc, quoi. Ici, on a la carte de la fragilité. Ah, ben, en attendant, c'est normal. Hein. Mais il y a quand même une carte de réconciliation, là, de peace and love. Hein. On va pas l'oublier, celle-là, quand même. Hein. Ah, je suis à deux doigts d'arrêter la vidéo, les copains, là. Je vous jure. Alors, on a le 7 d'épée. Alors, si vous n'avez pas vu le côté général, hein, il y a des messages bien karmiques de l'autre côté. Hein. Ouais, ça fouette, hein, je vous le dis, hein, mais il y a quelqu'un qui doit les entendre, ces messages. Hein. Je sais pas qui c'est, mais qui sont ces personnes. Hein. Mais voilà, quoi. Alors, mais au final, on s'en sort bien. Hein. Au final, hein, il y a un message d'espoir quand même. Hein. On sort d'une situation pourrie, quoi. C'est l'essentiel. Hein. Ici, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est pas la pire carte du jeu, et tant mieux, hein, parce que voilà quoi. On parle d'avoir le courage d'affronter les trahisons, peut-être qui ont déjà eu lieu. Hein. Bien sûr, s'il y a adultère, hein, on peut vivre ça comme une trahison, hein, quelle que soit notre place dans la situation. Et c'est aussi avoir le courage d'affronter ses peurs aussi. Hein. Ici, alors, est-ce que c'est une relation pansement, comme on les appelle, une relation qu'on est obligé d'avoir hein, pour prendre du poil de la bête derrière, ben elle est lourde. Hein. Ah, oh là là là, ça m'étonnerait. Oh, on a une séparation là. Oh, il y a quelqu'un qui se barre là. Vous sortez d'une situation, et c'est peut-être pour ça, hein, vous retrouvez votre paix à l'intérieur, hein, en fait. Hein, peace and love, c'est ça. Hein. Alors, soit vous vous attardez maintenant que sur des relations éphémères, hein, qui vous vont bien, hein, et tant mieux, hein, ici. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, il y avait l'illusion que vous étiez dans un couple, sauf que le féminin et la féminine, ici, elle n'avait pas envie de s'engager. Hein. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui portait des masques dans cette situation. Il y a quelqu'un qui n'était pas prendre du collier. Hein. Ok, ici. Alors, l'illusion de la jalousie aussi, hein, peut-être pour vous fragiliser, hein, vous faire croire, en faisant un peu le jaloux ou la jalouse, on vous fait croire du coup qu'on est amoureux, parce que certains disent que la jalousie, c'est une preuve d'amour, hein, c'est pas du tout le cas. Hein. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi et en l'autre. Hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez, hein. Si vous êtes jaloux, c'est votre problème, hein. C'est une énergie tierce. Après, il y a jaloux et jaloux. Hein. Là, quand ces cartes elles sortent des jalousies, hein, c'est de la jalousie excessive, hein. On est d'accord. Hein. C'est pas vous êtes jaloux parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui lorgne dans votre gamelle. Hein. Oh, c'est peut-être ça d'ailleurs. C'est peut-être ça d'ailleurs. Ici, dans cette situation, hein, il y a une réconciliation ici. Hein. Il y a quelqu'un ici, hein, peut-être, qui a essayé de souffler le chaud et le froid dans votre couple ici. Hein. Alors, c'est peut-être l'autre, hein, si c'est pas vous. Hein. Alors, j'espère que c'est pas vous, hein, que vous n'êtes pas couillon à ce point-là, hein, quand même. Hein. On est d'accord. Hein. D'essayer de rendre l'autre jaloux en allant flirter ailleurs, tout simplement ici. Hein. L'illusion, vous voyez ce que je veux dire? Gaffos, hein, parce que le retour de bâton, c'est ça. Hein. C'est la séparation, hein, à cause d'un sentiment de trahison. Hein. Même s'il n'y a pas eu trahison. Hein. Oula! Ok, alors surtout n'allez pas dans ce sens-là. Hein. On est d'accord. Oh, mon ange, mon ange, mon ange. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, file-leur des conseils là, à nos copains là, pour qu'ils arrivent à s'en sortir. Il y a quelqu'un qui est déterminé, il y a un masculin ici qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite. Hein, ici. Hein. Alors, il y a un masculin qui est déterminé à aller à affronter ses peurs, je l'espère, hein, et à affronter les trahisons et aller peut-être vers une séparation. S'il y a vraiment eu trahison, hein, on est d'accord. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui ne fera pas marche arrière ici. Hein. Je ne sais pas qui c'est, hein, si c'est vous, si c'est l'autre, hein, ça vous regarde. Hein. Là, c'est comme ça. Hein, parce que ça a fait mal. Hein. Le 5 de coupe, c'est quand même la carte du chagrin aussi. Hein. On vous parle ici de fin de cycle ici. Hein. Il y a une fin de cycle à mettre en place. Hein. Vous arrivez, pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, hein, que vous avez que le tirage est aussi chaotique. Hein. Pour certains d'entre vous, vous arrivez à une fin de vie, une fin de cycle dans votre vie. Hein. Ici, hein, peut-être le karma qui était à l'œuvre, encore une petite dernière fois pour voir si vous aviez bien compris la leçon là, hein, tout simplement. Hein.
En vous remettant les mêmes situations à peu près similaires sur le nez, quoi. Eh ouais, quand on n'a pas voulu écouter, hein, généralement c'est ce qui se passe. Pour certains d'entre vous, vous avez écouté, vous avez compris la leçon, là. Ça y est, hein, elle est intégrée, hein, ici. C'est une fin de cycle. Hein. Un 10, c'est toujours une fin de cycle. C'est la fin des souffrances et c'est la fin des périodes difficiles. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Ouh, tant mieux. Allez, bon, alors maintenant, ils vont vers quoi, là, nos copains, là? Ils vont vers quoi, nos copains, dans cette situation, nos copains Gémeaux? Alors, je prends que la première, hein, bien entendu. Hein. On a le masculin sacré ici. Hein. Moi, je pense que dans cette situation-là, ici, hein, on ne parle pas au féminin, on parle au masculin. On vous dit ici d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Je pense pas que féminin Gémeaux, vous soyez assez bête, hein, pour avoir joué avec les sentiments de l'autre. Je pense pas, non. C'est pas possible. Ici, on a la carte de la Lune. La Lune, c'est quand même des doutes, hein. On est d'accord. Hein. Elle n'est pas super agréable. Hein. C'est des anxiétés quand même. Hein. C'est une grande remise en question aussi. Hein. C'est les peurs hein. Ici. Hein. Mais c'est pour vous, là. Hein. On est d'accord. Hein. Et ouais, il faut transformer ces peurs hein, et cette remise en question en réel travail sur soi. Hein. Ici, on a la carte de l'ermite. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, ce qui s'était passé les dernières fois, hein, vous aviez commencé à guérir hein, et plutôt que de travailler la blessure en profondeur, vous aviez mis la poussière sous le tapis, vous voyez ce que je veux dire hein, et vous avez ressauté directement sur un autre canasson. Ouais. Sauf que, ou une autre pouliche, hein, bien entendu. Hein. Sauf que c'était pas la chose à faire. Hein. Là, il y a vraiment un travail à faire maintenant. Hein, pour aller vers cette paix. Hein. On vous demande d'aller vers votre paix intérieure hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, rien ne vous empêche de flirter et compagnie. Hein. On est d'accord, hein, mais faites attention avec qui vous le faites. Hein. D'avoir des personnes sincères en face de vous, tout simplement. Qui sont dans la même optique que vous. Qui ne soient pas là pour profiter de vous ou vous faire des misères. Hein. Pas pour prendre votre cœur pour un paillasson, quoi. Il y a un travail à faire, là, les copains. Alors, pour aller vers quoi, mon ange, s'il te plaît? Eh ben, pour aller vers quoi, hein? Je sais pas combien de fois vous m'aurez sorti le pape, hein. L'hiérophante. Hein. Pour aller vers ce lien divin. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, hein, sur votre chemin. Hein. Tout simplement, hein. Ici, hein, le grand amour, hein, le véritable amour. Hein. Croyez pas qu'il est forcément passé, hein. Et on a la carte de la justice, hein, ici, hein, pour équilibrer les choses hein, au niveau divin, hein, déjà, pour commencer. C'est le karma, là. Hein. C'est le karma, les copains. Alors là, c'est le karma. Soit il est dans le bon sens, hein, alors ça sera le dharma, hein, ça ne sera pas le karma. Sinon, ben, c'est le karma hein, qui revient voir si vous avez compris la leçon, là. Pour certains d'entre vous, hein, il y a une illusion qui s'est levée, là. Parce que quand on a la carte de l'élévation sur les masques, c'est quand on y voit clair maintenant, et ici dans cette situation. Alors ça a fait mal encore une fois, hein, mais peut-être un peu moins mal que la fois d'avant, parce qu'il n'y avait pas d'amour, pas réellement. On pouvait commencer à s'enticher, on va dire, hein, commencer à avoir un début de sentiment ici, mais c'était plus de la jalousie, le sentiment que vous ressentiez, hein, parce que l'autre vous manipulait un petit peu de l'autre côté là. Plutôt que de l'amour, quoi. Bon, eh ben... bon, ça finit bien. Hein. On est d'accord. Hein. Pensez à vous, là. Hein. Pensez à vous. Prenez soin de vous, les copains, là, sur ce coup-là. Hein. Alors, sur le printemps, la renaissance, le nouveau départ, bon, les choses qui prennent un peu la tête, hein, un peu beaucoup, même pour certains d'entre vous. Hein, il va falloir se faire aider. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'aide pour avancer. Hein. Alors ceux qui sont heureux, que tout va bien dans leur couple, hein, je vois pas pourquoi vous regardez les guidances sentimentales, hein, à part pour m'entendre parler. Hein. Mais là, vous n'allez pas rire, hein, visiblement. Ici, hein. Ouais, mon ange, je sais. Tout ce qui fait mal au ventre, hein, tout ce qui fait mal au bide est bon pour la gueule. Exact. On a une carte de solitude ici, hein, qui a sauté. On a une carte de solitude dans un couple, ici. Alors, on va parler aux gens qui sont déjà en couple, dans cette situation. Il y a des prises de tête, hein, vous vous sentez seul, du coup. Là, ça bouge. Il y a quand même quelque chose qui revient, là. Qui change. Et vous avez la permission. Enfin, un tirage au positif. Oh, allez, ça va changer.
Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de sortir d'une mauvaise passe sentimentale, là, en couple, hein, des épreuves, hein, tout simplement. Hein, il y a un nouveau départ dans votre vie de couple. Alors, est-ce que ça passe par un déménagement pour certains d'entre vous? Oui, peut-être. Hein, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent et qui avancent ici. Malgré quand même qu'on ait quand même ce sentiment de solitude dans ce couple-là, ici. On a des peurs, hein, ici on vous dit de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime souvent à l'intérieur de vous. Ici, on a un ennui affectif ici. Hein. Le fait de se sentir incompris malgré tout. Hein. C'est un blocage sentimental ici. Hein. C'est un mécontentement, c'est ce genre de choses. Vous voyez, hein. Alors là je ne vais pas vous dire, vous avez 3 coupes vides que vous regardez, vous ne voyez pas la coupe pleine qu'on vous tend. Hein. Parce que là, visiblement, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple. C'est peut-être la bonne personne avec qui vous êtes. Hein. Ici, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux va tout le temps vous demander de faire un choix. Alors un choix pour votre destin sentimental, hein, bien entendu. Hein. Ça peut être bien sûr une question de triangulaire pour certains d'entre vous. Hein. Bien entendu aussi. Hein. Alors, on a la reine. Oh, il y a quelqu'un qui est amoureux quand même. Hein. Ici, on a le féminin et la féminine qui est dans l'amour hein, dans cette situation. Ici, hein, on vous demande d'écouter vos anges gardiens ici hein, et les messages qu'ils vous envoient. On a la carte du valet de bâton qui vous demande de rester authentique, d'écouter votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. On vous dit ici qu'il va falloir communiquer, pardon, excusez-moi, je tousse, qu'il va falloir communiquer avec l'autre aussi, hein, par la même occasion. Ici, il faut revenir à la communication, hein, où il y a des communications qui arrivent là. Il y a quelqu'un ici qui a envie de rester sur ses acquis, hein, en mode sécurité matérielle, financière, rester sur quelque chose qu'on connaît déjà ici, hein, et c'est ça qui nous empêche de dormir. Hein. Ici avec le 9 d'épée. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire, hein, vous êtes la tierce personne. Hein. Malgré que l'autre s'ennuie dans son couple, ici, il ne part pas. Hein. Ouais, ici, parce qu'il y a trop de... il y a trop de questions matérielles, financières sur la table ici. Hein. Alors vous, en tant que troisième personne à l'intérieur de ce couple, hein, qui à la base est plein de prises de tête, hein, ici, vous vous retrouvez le cul coincé entre deux chaises, hein, si on peut dire ça. Hein. Et ça vous empêche de dormir ici. Pardon, excusez-moi. Alors pour certains d'entre vous ici, dans cette situation, hein, c'est vous qui avez 2 personnes dans votre vie. Hein. Quelle que soit votre place dans cette triangulaire, hein, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de bouger ici, pour des questions de thunes, pour des questions de matériel. C'est dommage, hein. C'est dommage. Hein. Alors, mais on a quand même le nouveau départ, alors bon... Pour certains d'entre vous, ouais, vous reprenez votre propre pouvoir par rapport à la situation. Hein. Il y a un choix amoureux à faire là. Hein. On a ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée, lui, c'est des doutes, des hésitations. Hein. Est-ce qu'on arrivera à trouver un compromis dans cette situation pour arriver à avancer? Il faudrait vraiment une grande transformation. Et là, voici, là, voilà, la carte de la mort ici, avec la carte de la transformation, de la métamorphose, de la révolution intérieure. Et on a la carte du diable, qui représente bien sûr les énergies tierces. Alors les énergies tierces ne sont pas forcément la tierce personne, hein, bien entendu. Hein. On ne peut pas vous taxer de ça. Hein. On n'est pas là pour vous juger. Non, là on parle de liens toxiques, de colère, de ce genre de choses, hein, tout simplement. De situations bien pourries qui vous pourrissent bien la vie ici. Dans son bon côté, le diable, c'est la tentation, c'est le désir et l'envie. Hein. Le désir et l'envie d'aller vers une transformation pour certains d'entre vous, hein, de changer les choses. Alors, est-ce que ça sera avec cette personne ou pas? Pour certains d'entre vous, on vous dit que oui, vous avez la permission quand même, ouais, ici. Mais en sachant très bien que l'autre ne changera pas. En tout cas, pas pour l'instant. Séparation. Ici, les 2 masculins, le normal et celui qui n'a pas envie de s'engager, et le père ou la mère de famille de polarité féminine.
On a de l'attraction ici, hein. On a beaucoup d'attraction physique. On a la carte de la tendresse ici. On a la carte de la nouvelle rencontre, ok. Et on a la carte de la concrétisation. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes peut-être célibataire ici, hein. Vous êtes peut-être séparés hein, depuis un petit moment ici. Hein. Vous êtes peut-être père ou mère de famille, hein, de polarité féminine pour certains d'entre vous. Vous avez le choix entre deux prétendants. Attention de bien choisir parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas envie de s'engager, en tout cas pas avec vous. Ici. Alors, il y a beaucoup d'attirance physique, il y a beaucoup de tendresse ici, et ça fait du bien, hein, il en faut, hein, bien entendu. Il y a cette nouvelle rencontre qui se concrétise là. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ben, vous lâchez un masculin hein, pour aller vers un autre, hein, tout simplement, hein, dans cette situation, en espérant que vous ne lâchez pas la bonne personne. Hein. On est OK sur ce coup-là. Alors, et si c'est vous le masculin, ici, hein, vous êtes peut-être en... Alors, si c'est vous le masculin, c'est un peu plus compliqué. Parce que si c'est vous le masculin ici, hein, dans cette situation, hein, vous êtes peut-être justement dans une situation de séparation ici. Hein. Alors soit vous êtes déjà séparés, sinon vous êtes en pleine séparation et vous n'avez pas spécialement envie de vous remettre la patte à l'étrier, là, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, il y a une personne qui arrive en face de vous. Il y a un féminin, il y a une féminine qui a des marmots ici, hein, qui arrive vers vous. Il y aura beaucoup d'attirance physique. Hein. Beaucoup de tendresse, c'est une nouvelle rencontre qui se concrétise là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a ici la carte de la papesse. Alors, avec la carte de la papesse, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Hein. Ici, on parle de médiumnité et de secret à savoir. Visiblement, vous ne savez pas tout. Ici, on a la carte de la tour. Ça arrive comme un coup de foudre, hein, l'histoire, hein, comme une tuile qui vous tombe sur le coin du bec, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, la tour, elle fracasse tout. Hein. Elle fracasse tout, elle bouleverse tout dans une vie. Et là, elle bouleverse tout comment? En soi, hein, dans une maison, dans un foyer, dans un couple, hein, en amour, hein, tout simplement. Hein. Alors, c'est coup de pied au cul de l'univers. Quand ils sont dans le bon sens, ça nous va, nous, hein. Oh, eh ben ouais, c'est la bonne personne que vous avez. Et vous sortez d'une situation, là, les copains, pour certains d'entre vous, vous rencontrez la nouvelle personne ici. Hein. Vous rencontrez la personne qui vous est réellement destinée. Vous vous séparez de quelqu'un ici, hein, vous êtes en séparation ici. Hein. Vous n'avez pas spécialement envie de vous engager pour si vous êtes le masculin ici, mais en fin de compte, vous tombez sur la bonne personne. Donc, automatiquement, bon, ben, les choses vont se faire. Hein. Ici, si c'est vous le féminin, attention, parce que ici, hein, vous partez d'une personne. De ne pas vous tromper de personne, hein. Ne vous trompez pas, misez sur le bon canasson là, hein. Il y en a un des deux là, il n'a pas envie de s'engager. Pour certains d'entre vous, hein, le féminin, c'est vous, et ici, vous avez votre masculin qui arrive en face, il est dans une position où il est en pleine séparation, il n'a pas envie de se remettre la patte à l'étrier, tout simplement, ici. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. Moi je l'aime bien cette expression, hein. On plante des petites graines et on récolte. Alors, quoi d'autre ? Ici, on vous demande d'avoir confiance en votre réussite. On vous dit ici qu'il y a des révélations qui vont vous être faites. Ici, ou que vous allez faire, la vérité va triompher. Ça passe par quelque chose que l'on découvre ici. Mais tant mieux. Et ça passe par votre réussite. Hein. Ici, on a la carte du 2 de Pentacle. Le problème, c'est qu'il y a encore un petit déséquilibre ici, hein, dans les choix qu'on doit faire dans la matière. Hein. Il y a un déséquilibre au niveau, du matériel, du financier, du professionnel ici. Hein. Il y en a un de vous deux qui n'est pas encore tout à fait stable. Ou sinon, ben, c'est tout simplement vous n'arrivez pas encore à vous lancer. Hein. Il y a peut-être encore quelque chose à régler ici. Mais le grand amour, il arrive derrière. Hein. Et tant mieux. On a la carte de la force. Ici, il va falloir régler ce petit souci quand même. Hein. Ça va peut-être vous permettre de régler ce souci, hein, cette rencontre hein, aussi. Alors, s'il te plaît... Ah, cool. Oh, ben tant mieux, parce que là, franchement, on a eu un jeu, les copains, hein, ben, heureusement que pour ceux qui étaient restés jusqu'à la fin, qui avaient eu le courage de rester jusqu'à la fin, hein, on a un bon message, là. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le cadeau, hein, c'est le souhait exaucé. Hein. Ici, vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu, hein, et compte bien exaucer votre souhait. Alors, surtout, quand vous demandez, hein, au niveau de l'amour... Hein,
que quelqu'un rentre dans votre vie, hein, la bonne personne. Hein. Demandez que ce soit la bonne personne qu'on vous mette sur votre chemin. Ne dites jamais de prénom ou de nom. Hein, parce que quand c'est pas la bonne, hein, que vous avez cité le prénom, ils vont vous la mettre sur le chemin. Et après, on se retrouve avec des situations à la con et super karmiques comme on vient de toutes les passer là. On est d'accord? Ici, cadeau de l'univers, pourquoi faire? Pour aller vers un bonheur. Je suis exténuée. Elle m'a vidé cette guidance. Et il m'en reste une à faire pour nos copains les cancers derrière. Bon, je vais faire une petite pause. Je sais pas qui vont parler ces messages. Hein. Si ça vous parle réellement, hein, je vous souhaite tout le courage du monde. Hein. Dites-vous bien qu'il y a toujours mieux derrière. Hein. Toujours, 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 toujours. Restez positifs. Sérieux les copains, restez positifs. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'août à vous, amis Gémeaux. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.